maloba na ngai ezali verset bato bamemaka sango baningi bamemi na ino te sango ya pasi ya suyu na matoi ya nzambe ayokati ya maboko sans acquaintance, sans appartenance, sans discrimination. Nous sommes là de nouveau pour développer Masolo Yamboka. On va essayer de parler de bien des choses. Mais avant d'entrer dans le vif des sujets, je tiens d'abord à vous remercier pour nos commentaires, pour nos propositions, mais également pour notre temps pour disponibiliser toujours, pour nous partager nanga, tout partager ensemble Masolo Yamboka na biso. Lelo ezali dossier un peu spécial, particulier. Ezali concerné particulièrement parti politique moko na Congo, comme on a yango UDAO. Patming bayebi yango te parce que ils a peut-être parmi parti mingi mineti ozali na kombo makasi na mboka par rapport à assistance ou participation à pouvoir, mais histoire d'ango eza moulayi, ils a peut-être première partie aux na histoire moulayi na Congo koleka coup de parti toyebi yango ya opposition ou melamingo est-ce qu'on a pouvoir UDPS. Il s'agit de quel parti? UDAO, ça veut dire Union démocratique africaine originelle. Comme on peut-être ça ne dit pas grand-chose, mais ça dit en même temps aussi beaucoup. On sent la notation démocratique africaine, ezali en quelque sorte la notion de panafricanisme na kati, parce que le père fondateur bazali ko faire partie na bato oyo ba créé qui est parti yango juste après la mort il y a notre martyr de l'indépendance Patrice Emery Lumumba. Nous sommes donc en avril 1962. Monsieur André Guillaume Lubaya qui fit les fondateurs, le père fondateur avec ses illustres camarades. Pourquoi je parle de ça comme si ça dans le passé? Eh bien, c'est parce que ça fait partie de notre passé, ça fait partie de l'histoire de Nabiso. Qui fit ce monsieur, la création de ce parti et pourquoi? Nous nous mettons dans le contexte juste pendant la lutte de l'indépendance. Par pression, oppression et comme Makassi, ils ont commencé à attaquer, à tuer même des hommes qui proclamaient, qui demandaient l'indépendance. Nous nous retrouvons avec la mort, il y a Patrice Emery Lumumba, la lutte devrait continuer, il y a des personnes qui ont lutté dans l'ombre, notamment André Guillaume Lubaya, originaire de Kasaï occidental, donc on parle de Kananga, donc c'est un monsieur qui a travaillé pour pouvoir travailler sur l'émergence et sur la démocratie et l'indépendance, l'émancipation des peuples congolais après l'indépendance. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, chers amis, parce que nous nous retrouverons quelques années après, vers 1965, pratiquement le 24 novembre 1965, quand le président le fait Mobutu Sese Seko, qui a donc sollicité à mettre en place l'instauration de l'État dictatorial, de la dictature en faisant un parti unique. Et le martyr, que je vais appeler maintenant martyr, à André Guillaume Lubaya, il fit parmi ces personnes qui ont dit non. Ils ont dit non à cette vision, il y a parti unique. Ils ont dit non à ce que la dictature puisse prendre le devant. Parce qu'ils estimaient, ils avaient la ferme conviction qu'avec la dictature, on ne peut pas avancer et construire l'État. Ça allait en l'encontre, bien entendu, des valeurs au bon qu'on défendre à l'époque. Il s'agit de valeurs, il y a émancipation de la population congolaise après indépendance. Pourquoi nous allons nous attarder sur cette situation? Il y a UDAO. Je tiens aussi à noter que parmi ce parcours, il y a 1965,
le 24 novembre, il a été tué. Il a été tué pas par la mort si simple, c'est quelqu'un qui a été tellement traumatisé, il a été tué d'une façon où on ne saura jamais la vraie vérité. Euh, et jusqu'à la conférence nationale souveraine, son dossier a été encore retraité pour pouvoir savoir la vraie vérité de sa mort, qu'est-ce qui s'est passé. Les 7 de ses compagnons ont été aussi assassinés et jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle plus là. On n'en parle pratiquement plus. Nous sommes pratiquement, nous revenons avec la création, la réforme de ce parti politique aux alliés très très anciens. Tous ako bimisamo na Sandra ba père créateur, ba père fondateur nango, poto kwa kopesa yango souffle to continue flamme oyo bazalaki na yango, flamme yango zalaki nini le patriotisme que pour la promotion des intérêts de la nation et non pas les intérêts personnels. Donc, ça nous tient vraiment à cœur d'en parler pour une simple raison, parce que le mois prochain, le mois de juillet, le parti IDEAO va donc faire une convention. C'est quoi la convention? La convention, selon les termes, il y a statut, règlement de l'intérieur, il y a IDEAO, ils allaient considérer comme l'organe suprême, en quelque sorte, il y a parti. Donc, la convention est donc l'organe suprême du parti. Elle est constituée de tous les membres réunis en session et y participant par délégation. Elle se situe en sessions ordinaires, une fois tous les 5 ans, ou en session extraordinaire, à tout moment, à la convocation, bien sûr, du président, après avoir eu l'avis du directoire ou du bureau politique. Bien. Donc, le mois prochain, bateau yo bazali na niveau ya bandal, bakokamwate, comme on a ndenge drapeau à IDEAO eko flotter likolo, parce que siège à niveau ya bandal, comme on a ndenge nini, on va parler, on va mettre en avant, on va mettre l'accent sur l'histoire, mais aussi pour parler de la refondation, il y a parti O. Parti IDEAO, ils ont une histoire moulaï, nous nous retrouvons là en train de préparer une convention qui va avoir lieu au mois de juillet. Mais, pour n'avoir bayebi parti IDEAO, la question est à savoir, c'est quoi logique na bango zanini, idéologie na bango zanini, accordance na bango zanini, bazalaki na pouvoir, bazalaki te na pouvoir, travailler wapi, qu'est-ce qu'ils sont réellement et quels sont les socles idées na bango ezali kofanda na nini. Par rapport à cette question, je tiens à clarifier que le parti IDEAO, c'est prendre sur une vision qui est centrée sur l'homme, l'être. Pourquoi on parle de l'être? Parce que sans l'être, sans l'homme, dans le sens où, dans la généralité, donc l'homme et la femme, bien sûr, sans l'homme capable de pouvoir gérer, manager, planifier, organiser et se mettre en cause continuellement, on ne peut pas mettre un pays en ordre. C'est un parti qui prend la liberté, de tendance libérale en quelque sorte. Nous prenons la liberté. Pourquoi nous prenons la liberté? Parce que nous estimons que la liberté c'est la clé de voûte de la réussite. La population doit se sentir libre et de pouvoir se déplacer, mouvoir du coin à l'autre du pays. Nous devons avoir la liberté d'exprimer nos opinions. Nous devons avoir la liberté de choisir nos accointances. Nous devons avoir la liberté d'assumer nos responsabilités. La liberté pour nous est la clé principale. La liberté pour nous est le centre même de la gravitation, de la réussite et du développement. C'est pourquoi nous sommes en train de prôner la notion de liberté au niveau de l'UDA. Cette personne qui doit jouir de sa liberté, la plénitude de sa liberté, doit se retrouver dans un état où cette liberté est garantie. C'est pourquoi nous parlons de la patrie. Donc nous parlons de l'homme, la liberté et de la patrie. La patrie, ça se définit sous plusieurs aspects. Nous nous définissons d'abord par notre culture. De la même manière que le père fondateur, nous avons la notion
de conserver et de préserver les territoires qui signifient notre patrie. La patrie en tant qu'État, la patrie en tant qu'instance étatique, la patrie en tant qu'individu qui incarne le pouvoir. Ça veut dire pour nous, l'homme qui est régi par des principes, mais qui peut mouvoir de toutes ses libertés afin de pouvoir travailler correctement dans la règle ou Essengisami, dans un espace bien déterminé, on ne peut que réfléchir sur la notion de vraie valeur, de vraie valeur républicaine. Ces valeurs, nous les soutenons. Ce sont ces valeurs que nous sommes en train de mettre en place pour la refondation de notre parti politique, voulais-je dire. Nous avons ces devises qui fait le résumé de ce que l'homme, la liberté et la patrie peut signifier dans son ensemble. Il s'agit de l'unité. L'homme uni au sein de notre territoire, jouissant de la justice sans partialité, ne peut que donner comme résultat le progrès social. Donc, le parti se définit sous cet angle, et nous sommes là pour pouvoir promouvoir ces intérêts. C'est pourquoi préparez-vous, mettez-vous dans vos agendas déjà des timings, parce que la date peut tomber d'un moment à l'autre, parce que nous sommes là pour pouvoir vous accompagner. Pourquoi je dis que vous mettez dans vos agendas la disponibilité d'être beaucoup plus flexible? C'est juste parce que durant ces mois de juillet, nous allons revivre la démocratie. La démocratie au sein du parti sous les principes de responsabilité, sous les principes d'engagement, sous les principes de réforme, sous le principe de la redynamisation d'un parti politique qui a un fort engrenage au niveau national. Mais une autre question se pose. À quoi est constitué réellement le parti? Parti à Kabulami de Lengenini, ils ont fonctionné de Lengenini. Il faut noter que c'est un parti à tendance progressiste, c'est-à-dire nous visons les progrès, nous visons le développement. Donc, qui dit développement doit dire aussi organisation. Organisation, structure, mise au point, analyse, évaluation. Et ça veut dire que, à part la convention qui va avoir lieu au mois de juillet, l'article 23 de notre règlement d'ordre intérieur nous redonne la structure, le squelette même, le soubassement même de ce parti politique. Je vais essayer de clarifier quelques éléments, mais je vais m'attarder plus au niveau des organes. Au niveau hiérarchique, nous avons la convention. Les règles sont définies selon l'article 23. Après la convention, c'est l'article 30 nous parle du bureau politique. Donc, la convention suivie du bureau politique. C'est l'article 30. L'article 34 nous parle du conseil national. Le conseil national comme étant un support, un élément de base, des fondements. Parce que le parti n'a pas de tendance tribale. C'est un parti politique qui englobe l'étendue, qui englobe tout citoyen, quelle que soit son origine, quel que soit le coin où il provient. L'article 36, 37 et 38 nous remet en quatrième position les directoires. Le directoire se met au même point d'égalité avec l'inspectorat général. L'inspectorat général est bien, nous sommes déjà au niveau de l'article 5. Qui sont ceux qui sont membres du directoire? D'abord, nous devons noter que c'est le président. Mais il n'est pas seul. Il y a également le secrétaire général. Ils ne sont pas seuls. Il y a également les secrétaires généraux adjoints, suivis après des secrétaires nationaux. Les secrétaires nationaux, ils ont aussi les secrétaires nationaux adjoints. Et puis suivi de la trésorerie nationale et de la coordination de branches spécialisées. Là, je parlais de branches spécialisées, des organes spécialisés. C'est quoi ces organes spécialisés?
Voilà. Je vais essayer de me retarder sur ça parce que c'est là où chacun de nous certainement va se retrouver, quel que soit son niveau, quelle que soit son appartenance, quelle que soit la volonté. Donc, parti UDAO, ils allaient structurer une forme hiérarchique. Les bossous, ils allaient une convention, convention d'aller régir l'article 23, il y a statut, il y a règlement de l'intérieur, et puis, vous allez l'article 30, vous allez collaborer à part convention, vous allez un bureau politique. Après bureau politique, vous allez un conseil national. Après bureau national, conseil national, vous allez un directoire. Directoire et na inspectorat, ils allaient au même niveau. Kasi banani bazali na kati ya directoire. Directoire, ils allaient na mutali bosso, ils allaient président. Il a dit na secrétaire général. Na sima tuzana ba secrétaire adjoint. Après, tuzali na ba secrétaire au niveau national. Après, tuzali na ba secrétaire niveau national puis ba adjoint. Après, tuzali na trésorerie. Après, tuzali na coordination à la branche spécialisée. Mais le branche spécialisé sont comment? Le branche spécialisé, il est d'abord à noter que nous avons l'Institut pour la conscience et le progrès. C'est l'école du parti. L'école du parti qui forme et qui enseigne l'homme congolais, membre de l'UDAO, pour devenir cadre de demain. Ça nous apprend la notion du civisme, la notion du patriotisme dans l'art de gérer les biens de l'État. C'est l'Institut par excellence. Ça forme des cadres de haut niveau. Ça nous prépare pour l'avenir, pour tenir Mboka dans Mikolo Zelikoya. Après l'Institut pour la conscience et les progrès, nous allons na convergence de cadres pour les progrès. Ou on est allé préparer ba cadre ou ba assumer ba responsabilité lobina Mboka. Ils allé ko pesa biso lo lengeni tukuko kamba Mboka. Nous avons suivi les réseaux des femmes engagées pour les progrès. Les réseaux des femmes engagées pour le progrès, ils allaient bosangania basi oyo bazali na posa ko tambola elongo na vision ya parti na biso pona ko kinena yango liboso. Ils allaient kana Kinshasa te, ça travers l'étendue nationale. Mais aussi au niveau de la diaspora, il y a des femmes qui sont engagées. Et ces femmes sont tous en contact avec les liaisons du pays. Ça permet à ce que, si vous êtes de la diaspora, vous voulez travailler au niveau des réseaux des femmes engagées pour les progrès, n'hésitez pas de prendre contact avec nous et on pourra vous mettre en contact avec la direction nationale. Et il y a également aussi les réseaux de jeunes engagés pour les progrès. Nakati ya réseau wana, on tisse les liens, on forme les jeunes, on les apprend à maîtriser la gestion des biens de l'État, mais aussi la politique sous l'axe de l'excellence. Comment devenir excellent pour gérer notre pays demain? Comment on peut gérer la nation congolaise demain? Eh bien, c'est là la formation au niveau du réseau de jeunes engagés pour le progrès. Bien entendu, comme dans tout système, il y a aussi une commission de discipline. Ça permet à recadrer les membres. Ça permet à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Ça permet à ce que la place de banda, place de soukila. Ça montre déjà la structure, le respect des termes et des textes. Ça permet non seulement à recadrer, mais aussi à réagir au cas où quelqu'un est en train de faire l'abus. Ça, c'est quelque chose de particulier. L'école politique. Nous avons, à part ça, les cellules d'organisation des opérations stratégiques. Ce sont des cellules qui sont là en place pour préparer, par exemple, les élections. Comment nous allons affronter les élections? Comment nous allons nous préparer pour cela? Donc, ce sont des cellules comme ça, les cellules qui travaillent pour ça. Cette cellule permet à ce que les personnes, les membres du parti soient non seulement informés, mais aussi représentés. Nous avons également les cellules d'encadrement, de mobilisation des jeunes et les cellules de mobilisation des actions militantes. Le mois de juillet, nous allons revoir les réformes de base, la structure de base, afin de pouvoir chevaucher ensemble pour pouvoir bâtir une nation forte. Préparez-vous, chers amis,
dans vos agendas. Ceux qui prévoient être à Kinshasa pendant cette période-là, Bobo Senate, n'a pas agenda, n'a bino, n'a bandal, tous en siège, beaucoup collègues en siège, pour soit se faire adhérer ou aussi avoir plus de précisions et d'informations par rapport à la notion, il y a partie Olo, le Béléléo. Union africaine, Union démocratique africaine originelle. À l'heure actuelle, c'est le président André Claude Lubaya qui est le président. La convention a siégé le 14 au 15 juillet 2016. Lors de cette convention, le président Claudel, camarade Claudel, aujourd'hui président de notre parti, a été voté, choisi comme président pour un mandat de 5 ans. Vous comprenez que la démocratie doit commencer au niveau de l'organe, la petite cellule. Quand dans un parti politique, on respecte la démocratie, ça veut dire que si vous nous donnez aujourd'hui le pouvoir, nous allons être en mesure de pouvoir faire refléter la démocratie. La démocratie ne nous oblige pas à suivre une personne comme des taureaux qui vont à l'abattage. Non. Nous devons, avec notre ferme conviction, être rassurés que ce que nous voulons construire pour les Congo de demain, c'est le meilleur pour nous et pour nos enfants. Nous n'allons pas léguer à nos enfants la dictature. Nous ne travaillons pas pour léguer à nos enfants les antivaleurs, bien que cela nous a été imposé pendant plus de 18 ans. Tozali kosala pour totikela bana na biso biloko ya motuya. Biloko ya motuya tozala pour totikela bana na biso ezali bonsomi ya solo pe développement ya mwana moko moko. Nyonso na garantie na makonzi misatu oyo ezali ko représenter à la fois lolenge tozali na place tozali kokende. Prenez le temps, si vous avez votre disponibilité, suivez-nous sur YouTube, mais également participez, engagez-vous au niveau du parti, parce que les réformes qui sont en train d'être mises en place, ce ne sont pas seulement les réformes pour les gens qui sont dans le parti, mais c'est pour ça va avoir porté moko ya munene pe ya mulai pona mboka na biso. L'homme, bomoto, la liberté, bosomi, la patrie, mboka. Biloko misatu wana ezali makonzi na biso. Ezali kolakisa loke tozali na lolenge ya ba républicain, bokambe lolenge ya ba républicain. Kasi na kati ya na yango wana, lokola tozali kotia liboso bonsomi, soki ezali na kati ya bosangani, na boyenge bene, la justice, et comme même progrès social. C'est ça ce que nous sommes en train de promouvoir. Chers amis, je vous souhaite une agréable soirée là où vous êtes. Je vous souhaite également une bonne journée là où si vous vous retrouvez. Je vous souhaite de passer un très bon début de la semaine. J'espère sincèrement que vous allez aménager vos agendas. Vous allez essayer de nous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre les développements et le dénouement des activités afin de pouvoir comprendre c'est quoi UDAO, afin de pouvoir adhérer massivement au niveau de UDAO et afin de pouvoir promouvoir de vraies valeurs qui vont nous aider à bâtir notre pays demain. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour nous et pour nos enfants. Telle est notre devise aujourd'hui et pour toujours. C'était un peu ça, la petite émission d'aujourd'hui consacrée uniquement, exclusivement sur la doctrine, la vision et la convention selon l'article 23 de notre règlement d'ordre qui va se tenir bientôt au mois de juillet. J'espère sincèrement que vous avez aimé la vidéo et que vous avez certainement trouvé quelque chose d'intéressant, que vous avez appris quelque chose d'intéressant au niveau de cette émission. Et j'espère vous revoir bientôt avec d'autres émissions, surtout que à l'heure actuelle, nous savons déjà le verdict, mais qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que le verdict
du procès de 100 jours représente particulièrement pour vous et pour moi. Telle sera l'émission que nous allons faire. Bien. Je vous souhaite une bonne soirée.